Président de la Manif pour tous, disait qu'il y avait déjà des amendements en préparation concernant la GPA et concernant la PMA. Mais je crois que celle qui a la voix qui devrait le plus rassurer tous ces manifestants, c'est quand même la ministre de la Famille qui est en charge du projet de loi sur la famille qui va être présenté bientôt au Parlement. Dominique Bertinotti a eu l'occasion de dire et de redire que ni la gestation pour autrui, ni la PMA dont nous avons confié la réflexion au Conseil national d'éthique, comme vous le savez. Donc c'est le Conseil national d'éthique qui nous dira. Donc aucun de ces deux sujets ne figure dans son texte. Donc vous voyez bien qu'il s'agit... Mais dans des amendements, c'est possible, déposés par des députés socialistes Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'amendement. Donc vous voyez, ce sont des interrogations hypothétiques qui se basent sur le fantasme, sur la peur, pour mobiliser des gens. Mais il faut que les Français sachent ce qui est dans les textes, ce qui n'y est pas. Nous faisons la plus grande clarté, la plus grande transparence sur nos actions en la matière. Et donc non, il n'est aucunement question de la gestation pour autrui. Le président de la République lui-même a eu l'occasion de dire qu'il s'y est opposé parce que ça a entraîné des risques trop importants d'instrumentalisation et de marchandisation du corps des femmes. Et puis la procréation médicalement assistée, je l'ai redit, c'est au Conseil national d'éthique de se pencher sur ce sujet, qui est un sujet lourd, qui mérite la réflexion de façon posée, sereine. Donc aucun sujet à l'ordre du jour. Un mot a été martelé aujourd'hui par les organisateurs de ces deux rassemblements, familiphobie, un néologisme pour dénoncer la politique familiale du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a peur de la famille, Najat Vallaud-Belkacem ? Bien au contraire. Ce que je crois, c'est que les manifestants, au fond, défendent avec beaucoup de nostalgie un modèle familial unique qui appartient à un temps révolu. Aujourd'hui, la réalité de la société française, c'est une vraie diversité des familles. Et nous, le gouvernement, que faisons-nous ? Nous protégeons l'ensemble de ces familles. Nous ne portons pas de jugement sur chacune d'entre elles. Nous ne mettons pas de hiérarchie entre ces différentes familles. Nous considérons en revanche que tous les couples, toutes les familles, tous les enfants doivent être le mieux protégés. Et c'est pour cela que nous avons adopté le mariage pour tous. Et c'est pour cela que nous veillons à chaque fois à ce que toutes les familles puissent être reconnues par le droit. Donc c'est ce que fera notamment le projet de loi famille, mais vous voyez bien qu'il s'agit au contraire de la part du gouvernement d'aimer, de respecter la famille telle qu'elle est en France, plutôt que, comme cherchent à le faire les manifestants, d'imposer un modèle familial unique qui ne correspond plus à aucune réalité. Autre revendication aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le retrait de l'ABCD de l'égalité dans les écoles dans lesquelles cet ABCD est expérimenté. Programme donc dans des classes qui vont de la grande section de maternelle jusqu'au CM2. Un programme qui a fait polémique ces derniers jours. Est-ce que vous allez y renoncer ? Certainement pas. De quoi s'agit-il d'abord ? Les ABCD de l'égalité, ce sont des modules qui sont introduits en effet à l'école primaire avec des outils qui sont donnés aux enseignants pour les aider à interroger leurs propres pratiques pédagogiques envers les filles et les garçons et veiller à ce qu'elles n'induisent pas ces pratiques pédagogiques des différences et donc des différences de traitement préjudiciables aux filles ou aux garçons dans la façon d'interroger les unes et les autres, dans la façon de noter les copies des unes et des autres. Est-ce qu'on n'attend pas par hasard des compétences différentes de la part des filles que des garçons ? Ce qui entraînerait ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays, des différences d'orientation scolaire, des différences de réussite scolaire, parce qu'on n'attend pas exactement la même chose des deux. Donc ces outils, ils servent aux enseignants à interroger leurs propres pratiques et à éliminer tout ce qui peut être discriminant. Et ils servent aux enfants, tout simplement, à acquérir l'égalité comme un réflexe dès le plus jeune âge. Égalité, pas indifférenciation des sexes, c'est ce qu'on entend trop. Égalité, c'est-à-dire respect de ce qu'est l'autre. Respect, donc prévention des violences aussi, c'est un point auquel je tiens beaucoup, et égalité des opportunités, des perspectives professionnelles. Bref, on essaye de construire pour demain une société dans laquelle on ne reproduise pas constamment ce qu'on connaît aujourd'hui, les inégalités professionnelles, le manque de mixité d'un certain nombre de métiers et les violences faites aux femmes. Cela dit, Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vous comprenez l'inquiétude de certains parents ? On en a entendu sur l'antenne d'ITélé, ceux qui disent notamment que ce n'est pas à l'État de s'occuper de ces questions, voire de la sexualité des enfants. Moi d'abord, je voudrais vraiment dire que je ne jette pas la pierre aux familles, aux parents qui, inquiets par les rumeurs qui ont couru cette dernière semaine, ont pu même venir jusqu'à retirer leur enfant de l'école. Je ne leur jette pas la pierre parce que je considère que ce sont les victimes de cette rumeur. Les vrais responsables de cette rumeur, c'est à la fois ceux qui l'ont propagée, donc Farida Belgoul, la mouvance Alain Soral, etc., qui ont raconté des énormités sur ce sujet. Et puis, j'avoue, une certaine partie de l'UMP qui a laissé planer l'ambiguïté sur le soutien qu'elle apportait à cette rumeur. Et donc aujourd'hui, il faut le dire clairement, l'école de la République est un sanctuaire dans lequel les enfants
sont évidemment en sécurité, dans lesquels on a affaire à des professionnels formés, à des enseignants qui, même pour mener cet ABCD de l'égalité, ont été spécifiquement formés, donc qui savent ce qu'ils font. Donc les parents doivent avoir confiance dans cette école de la République et l'ensemble des formations politiques doivent dire leur confiance en ces enseignants et cette école. Inquiétude donc de certains parents, colère, cela dit, d'autres personnes, à l'image d'Éric Zemmour. C'était sur iTélé hier et avant-hier dans Ça se dispute. Éric Zemmour qui met en cause le ministère de l'Éducation nationale, ministère dont le site peut renvoyer vers un site qui s'appelle Ligne Azur, sur lequel on peut trouver un formulaire adressé, selon Éric Zemmour, à des enfants de 11 ans et qui pose des questions sur leur sexualité. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous lui donnez raison? Monsieur Zemmour est passé maître dans l'art de l'amalgame et moi je trouve ça extraordinairement préoccupant et dangereux. Précisément, à quoi fait-il allusion? Au fait qu'en effet, dans l'éducation nationale, et c'est fort bienvenu, on lutte contre l'homophobie. Sujet à distinguer du sujet que nous évoquions jusqu'à présent, égalité filles-garçons. Donc il se trouve qu'on lutte contre l'homophobie. On le faisait d'ailleurs avant nous, puisque la ligne Azur à laquelle il fait référence était soutenue par Luc Châtel bien avant que nous arrivions au pouvoir. C'est un numéro d'appel qui permet à des jeunes gens, et qui s'adresse davantage aux collégiens, lycéens, à des jeunes gens qui sont mal dans leur basket parce qu'ils découvrent leur orientation sexuelle, ils n'osent en parler à personne, ils ont une prévalence de suicide qui est extraordinairement forte et on le sait, il y a un vrai malaise sur ce sujet, donc qui permet à ces jeunes gens d'appeler anonymement pour pouvoir avoir quelqu'un, un professionnel formé à leur écoute et répondre à leurs questions. Donc venir mettre ce sujet-là de la lutte contre l'homophobie dont nous devrions nous honorer et l'amalgamer avec cet apprentissage ABCD de l'égalité qui, lui, est destiné aux écoles primaires, je trouve que c'est pas une façon de faire. Je comprends que ça crée l'inquiétude chez les parents, mais je les rassure sur ce point. Il ne s'agit évidemment, avec les ABCD de l'égalité, aucunement de parler de pratiques sexuelles ou que sais-je, ou d'éducation à la sexualité. On a affaire à des enfants, donc on leur parle de métier, on leur parle d'image, on leur parle de rôle des filles et des garçons, on leur parle de sport pour développer la pratique sportive chez les filles comme chez les garçons. Tout cela est évidemment bien pensé. Revenons à ces deux rassemblements organisés aujourd'hui par la Manif pour tous. Est-ce qu'on assiste en ce moment, Najat Vallaud-Belkacem, à l'émergence d'un Tea Party à la française? Je crois que c'est l'expression qu'a utilisée Manuel Valls ce matin dans le journal du dimanche. Oui, d'une certaine façon. En tout cas, on assiste clairement à la jonction des réactions, au sens réactionnaire du terme. Et on voit bien que est ainsi mis en lumière le fait que dans la société, il y a encore, en effet, des gens qui n'acceptent pas l'égalité femmes-hommes, parce que c'est contre cela qu'ils se battent en réalité, qui n'acceptent pas la libération des femmes, qui n'acceptent pas toute une série de choses, la libération des mœurs aussi, et je vous dis, qui prônent un seul modèle familial unique qui devrait prévaloir sur tous les autres, eh bien, ces gens-là, nous devons, d'une certaine façon, faire prévaloir sur leurs paroles les valeurs que nous défendons. Et les valeurs que nous défendons, ce n'est pas simplement le gouvernement qui les défend, c'est tous les Français qui les partagent. Je vous donne juste un rappel sur ce sujet. Je pense que ce qui est bien plus représentatif de l'état de la société que la manifestation qu'on a vue aujourd'hui, c'est par exemple les votes qui ont eu lieu cette semaine sur le projet de loi égalité femmes-hommes que je présentais à l'Assemblée nationale. Nous avons eu 359 voix pour, 24 contre. Voilà la réalité de la société. Vous répondez donc à ces manifestants, vous avez répondu à Éric Zemmour également. Est-ce que vous allez apporter d'autres réponses aux critiques d'Éric Zemmour ? Éric Zemmour est un parmi d'autres. Des poursuites judiciaires, Il n'en est pas question. Ce dont il est question, en revanche, c'est de faire preuve, en effet, de pédagogie. Non pas parce qu'on n'en aurait pas suffisamment fait preuve jusqu'à présent. Je réfute cette idée que nous aurions manqué de communication sur tous ces sujets. C'est faux. Le débat sur le mariage pour tous est un de ceux qui a le plus mobilisé les parlementaires avec des heures de débat où se sont échangés tous les argumentaires possibles. L'ABCD de l'égalité, il a un site internet qui est ouvert, transparent, qui est accessible à tous, dans lequel on décrit vraiment le moindre détail les modules en question. Donc la communication a été faite. En revanche, ce que montre cette manifestation, c'est qu'il existe encore des poches de résistance et des gens à convaincre. Il faut quand même relativiser leur nombre comme on le voit, mais il existe encore des gens à convaincre. Dernière question, très rapidement, il nous reste quelques secondes. David Assouline, porte-parole du PS, appelle à une grande manifestation de la France de la fraternité. Est-ce que c'est une initiative que vous soutenez ?
Le gouvernement n'appelle pas à manifester, d'une certaine façon, ça n'est pas son rôle, que ce soit celui du Parti socialiste, pourquoi pas. Moi, je conçois en effet que aujourd'hui, on a aussi besoin d'envoyer un autre signal, un autre message de ce qu'est la France. Et la France, c'est un pays ouvert, c'est un pays riche de ses différences, c'est un pays qui évolue, qui ne cesse d'évoluer, et c'est un pays surtout qui est fier des valeurs qu'il a défendues depuis des siècles, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est vrai que si on peut envoyer ce message-là, eh bien tant mieux. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.